Bonsoir mes amis. Mon père au Maroc avait un employé arabe qui aimait beaucoup la liaison à tout prix. Toujours il m'accueillait avec un grand cri « Bonjour mon ami ». Donc ça me rappelle ça toujours. Je discutais avec quelques-uns de vous au dehors avant d'entrer dans cette salle de conférence et j'ai entendu des gens qui étaient très inquiets. Inquiets à cause de la situation parce qu'ils lisent les journaux et ils sont informés par les journaux. Et les journaux, ce n'est pas toujours l'information la plus précise qu'on puisse obtenir. Alors tout d'abord, je dois vous dire que s'inquiéter, c'est une vocation juive internationale. On me dit qu'au Maroc, il y a une famille qui reçoit un télégramme. À l'époque, il n'y avait pas de fax encore. Le télégramme contenait quelques mots. Commencez à vous inquiéter, les détails dans le courrier. Alors vous voyez que l'inquiétude, ça fait partie de la culture juive. Et pour ne pas trop vous inquiéter de ce qui se passe dans les journaux, dans la presse, je dois vous dire qu'il y a un enfant qui pose la question à son père, lui dit « Papa, pourquoi est-ce que les coqs font coucou tous les matins ?» Et le papa ne sait vraiment pas la raison. Il dit « Mon fils, je crois que les coqs font coucou chaque fois que quelqu'un raconte un mensonge. » Mais l'enfant est intelligent, il dit « Mais papa, comment est-ce possible? Parce que tous les coqs font coucou à 4 heures du matin quand tout le monde dort. » Et le papa réfléchit un moment et lui dit « Mon fils, parce qu'à cette heure précise, on imprime tous les journaux. » Alors vous voyez. Bon, donc revenons à notre sujet. Comme vous l'avez entendu, je veux bien parler des... J'aurais préféré parler en hébreu et ne pas me casser les dents en français, mais on a insisté à ce que je parle en français, donc je le fais. Les cercles concentriques sur lesquels je voudrais parler un peu, comme vous l'avez bien entendu, le premier est territorial, le deuxième est national et le troisième est religieux. Donc ces trois cercles correspondent aussi aux trois, disons, ennemis ou genres d'ennemis hostiles que nous avons en face de nous pendant ce conflit. Le premier, territorial, ça correspond aux Palestiniens. Comme vous l'avez entendu, et même Shemuel, qui m'a précédé, a aussi mis le point sur cette question-là, tout le monde, toute la presse, tous les intellectuels, toute l'Europe, même les hommes politiques israéliens, parlent tous du conflit israélo-palestinien. Vous l'avez tous entendu. Or, c'est une erreur qui non seulement n'est pas précise, mais ça donne un revers tout à fait faux au conflit. Parce que les Palestiniens font bien partie du conflit, mais ils ne sont pas le conflit israélo-arabe. Et ils ne sont pas l'ennemi le plus menaçant d'Israël. Ils font partie d'un ennemi beaucoup plus grand. Parce que supposons que demain, nous pourrions résoudre le problème palestinien. Est-ce qu'à cause de cela, les Iraniens et les Libyens et les Syriens commenceront à nous aimer? Ils resteront les ennemis jurés d'Israël. Donc les Palestiniens, ce n'est pas le problème. Les Palestiniens, c'est une partie du problème. Bien sûr, vous pouvez comprendre qu'il y a une raison politique pour avoir réduit cette grande équation du conflit israélo-arabe à l'équation beaucoup plus petite, beaucoup plus réduite du conflit israélo-palestinien. On en parle tous.
Parce que quand on parlait du conflit israélo-arabe, d'ailleurs jusqu'à la guerre de 67, c'était le cas, tout le monde pouvait bien s'imaginer que ce grand monde arabe, maintenant c'est 350 millions d'habitants, qui ont siégé Israël et entouré Israël, ce petit État démocratique de moins d'1 million d'habitants à sa naissance, bien sûr que toute la sympathie mondiale, surtout de l'Europe, allait vers Israël, parce que c'était le petit État menacé par ce grand monde arabe qui luttait contre lui, qui ne l'acceptait pas au Moyen-Orient et ainsi de suite. Mais dès 67, bien sûr, l'équation s'est renversée, parce que depuis, la gauche israélienne aussi, et malheureusement tout Israël, a commencé à parler du conflit israélo-palestinien. Parce que dans cette petite équation, ou cette équation réduite, c'est Israël, le grand État impérialiste, occupant, conquérant et ainsi de suite, tandis que les pauvres Palestiniens, les sans-État, qui sont entourés, opprimés et tout ce que vous voulez, occupés, et ainsi de suite, bien sûr qu'ils méritent la sympathie du monde, et c'est pour ça que la sympathie mondiale, surtout en Europe, s'est renversée vers les Palestiniens, pas plus envers Israël. Donc vous voyez qu'il y a ici une signification politique à l'usage de ces équations, la grande et la réduite. Maintenant, on parle du conflit israélo-palestinien. Maintenant, le deuxième cercle, c'est le cercle national. National, ça correspond aux Arabes, parce qu'on parlait dès le début d'un conflit entre le monde palestinien, le monde arabe, qui était le nationalisme arabe, si vous voulez, et le nationalisme juif naissant, qui était le sionisme. Dans ce contexte-là, on pouvait bien parler d'un conflit entre deux groupes nationalistes, l'un juif et l'un arabe, bien sûr. Et vous voyez que quand on parle d'un conflit national, on parle d'un conflit, généralement, un conflit quantitatif, c'est-à-dire un conflit qui traite de quantité, de territoire, d'autres choses qu'on peut négocier. Par exemple, qu'est-ce que la négociation? La négociation, c'est un processus où on s'assoit autour d'une table et chacun propose sa partie du conflit, et puis on peut arriver généralement à peut-être accepter un certain règlement entre les deux parties, ce qu'on appelle un compromis entre les deux parties. Et comme c'est un compromis, c'est-à-dire quelqu'un qui acquit quelque chose et l'autre qui concède quelque chose, donc on arrive à ce règlement. Et c'est comme ça que les grands conflits mondiaux sont généralement résolus entre les deux parties. Tandis que quand on arrive au troisième cercle, c'est le cercle religieux, on arrive à parler d'un problème qui est qualitatif. Dans les conflits qualitatifs, il n'y a pas de négociation, parce qu'on ne peut rien concéder. Si vous croyez à quelque chose, et dans ce cas-là, ce sont les Arabes qui sont musulmans et qui croient à la religion musulmane, alors si la religion leur dicte une position quelconque, par exemple, que la terre de la Palestine, elle est partie du Waqf, c'est-à-dire un territoire sacré pour l'islam. Donc on ne peut pas le négocier, on ne peut pas concéder. Et eux, ils sont au moins honnêtes à ce point de vue-là, parce qu'ils disent, si nous ne pouvons rien concéder, parce que c'est religieux, c'est divin, donc à quoi bon négocier? On négocie seulement si on est prêt à concéder quelque chose, pour arriver à un compromis. Or, sur les questions religieuses, il n'y a pas de compromis. On le croit ou on ne le croit pas. Et c'est pour cela que quand on
quand on met le point sur la question ou sur l'aspect religieux du conflit, comme Shmuel l'a fait auparavant, alors on arrive vraiment à une impasse. Parce que là, il n'y a pas de concession. Là, il n'y a pas de négociation. Et vous avez tous entendu le Hamas, qui disait, par exemple, qu'ils ne sont pas prêts à négocier avec Israël quoi que ce soit. Même si le territoire d'Israël était limité à la ville de Tel Aviv seule, même cela serait inacceptable. Parce que la question n'est pas combien d'Israël, grande ou petite, la question est si Israël devait du tout exister. C'est là le problème. Et c'est ce qu'il faut comprendre, et c'est ce que notre leadership en Israël, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent bien le problème. C'est là le problème. Alors nous posons la question, qu'est-ce que les musulmans comme tels veulent d'Israël? On connaît toutes les déclarations palestiniennes et arabes sur les questions du nationalisme, du territoire, la déclaration Balfour, la division du territoire et tout ce que vous voulez. Vous connaissez ça des journaux, de ce que vous lisez un peu partout. Mais qu'est-ce que les musulmans comme tels veulent d'Israël? Et d'ailleurs, il faut souligner tout ça, parce que la question de la religion, la question de l'islam dans le conflit, devient de plus en plus prépondérante dans toute l'histoire de ce conflit. L'exemple, c'est l'Iran. L'Iran n'est pas un pays arabe. Au contraire, ils sont en conflit eux-mêmes avec le monde arabe. Mais ils sont musulmans. Ils se sont joints au conflit israélo-arabe du côté des Arabes, pas à cause du fait qu'ils sont arabes, mais à cause du fait qu'ils sont musulmans. Parce que pour eux, c'est un conflit religieux. Et quand le fondateur de l'État, de la République islamique moderne, annonçait en public que pour eux, la route pour Jérusalem passe par Bagdad, ce n'est pas seule une déclaration géographique, parce qu'en effet, Bagdad se trouve à mi-chemin entre Téhéran et Jérusalem. Mais c'est pour signaler que le grand prix pour eux, ce serait atteindre Jérusalem pour, de nouveau, la remettre sous le gouvernement islamique comme elle était d'antan. D'antan, pendant 1000 ans, avant que le mandat britannique et la fondation de l'État d'Israël, comme vous connaissez. Donc, quelles sont les revendications islamiques? En ne parlant plus des questions politiques et ainsi de suite, que j'ai déjà signalées, qui appartiennent, disons, au côté nationaliste et territoire. Alors, tout d'abord, du point de vue islamique, les Juifs ne sont pas un peuple, ne sont pas une nation. Il dit le judaïsme, c'est une religion. Et les religions peuvent être réparties à travers le monde entier. Comme il y a des catholiques en Angleterre et en France et en Italie et en Amérique. Il y a des catholiques partout. Donc rien ne donne aux Juifs le droit de rêver à un État juif indépendant, parce que ça n'existe nulle part. Ils disent que même du point de vue étymologique, la signification des mots, ils disent, par exemple, il y a un lien étymologique entre le mot Palestine et le mot palestinien. Ce qui veut dire que les Palestiniens appartiennent à la Palestine. Mais Juifs et Palestiniens, ça n'a aucun rapport. Donc les Juifs ne peuvent pas appartenir. Bien sûr, c'est un argument idiot, mais ils l'emploient, ils y croient. Et c'est ce qui est important. Deuxièmement, ils disent, les Juifs non seulement n'ont pas le droit de s'annoncer comme un peuple, comme tous les autres, mais aussi, ils ont eu si vous voulez, l'arrogance de lutter contre la nation islamique, qui est la nation choisie d'Allah. Et non seulement ils ont eu cette arrogance de lutter, de faire la guerre
contre la nation choisie d'Allah, qui sont les musulmans, mais ils ont aussi eu l'arrogance de gagner la guerre, malgré qu'ils soient très minoritaires par rapport à 1,5 milliard de musulmans. Et cela, ils ne peuvent pas l'accepter, parce que ça les humilie vraiment, à travers tout le monde islamique de 57 pays et 1,5 milliard de croyants. Et troisièmement, ils disent que ces juifs se sont emparés d'une partie de la terre sainte de l'islam. Comme je l'ai signalé auparavant, la terre de la Palestine est considérée comme un waqf, une terre sainte qui a été léguée aux juifs par la volonté divine pour toutes les générations à venir. Donc personne, à part les musulmans, n'a le droit de s'emparer de ce territoire et aussi n'a le droit de le gouverner, de ce territoire. Donc, une fois que ces Juifs qui n'ont pas le droit d'être un peuple se sont emparés du territoire, ils le gouvernent, ils ont soumis à leur gouvernement les minorités islamiques qui vivent encore sur la terre, c'est totalement inacceptable et c'est pour cela que le monde islamique doit continuer à lutter contre les Juifs jusqu'à les éliminer complètement. Ce n'est pas par hasard que les Iraniens parlent toujours en ces termes, vous les entendez bien. Ils ne parlent pas seulement de lutter ou de faire la guerre contre Israël pour lui causer une défaite, ils parlent bien d'éliminer physiquement l'existence de cet Israël de la carte mondiale. Donc vous voyez que cette terminologie, ces pensées-là, persistent dans la pensée islamique moderne, et s'ils sont en train de faire la guerre ou de promettre la guerre contre Israël, ça provient de ces sources-là, ça ne change pas. Quatrièmement, ils disent que non seulement les Juifs ne sont pas un peuple, ils sont emparés du territoire et ainsi de suite, mais aussi ils ont osé faire la guerre contre ces musulmans, comme je l'ai dit auparavant, mais il y a aussi ici quelque chose de très central dans cette guerre dans cette terre de la Palestine qui est sacrée. Et c'est la question de Jérusalem. Vous avez entendu nos dirigeants israéliens qui disent « Oh, la question de Jérusalem, on ne la partagera jamais et on va laisser ça à la fin des négociations parce que c'est une question très difficile à régler, ainsi de suite. » Bon, mais pour les musulmans, il n'y a pas question que Jérusalem, la musulmane, d'ailleurs c'est mon ami Kedar qui va parler de cela en plus de détails après moi, et vous verrez que la question de Jérusalem est très centrale dans la pensée islamique et personne ne va la céder à personne. C'est-à-dire, nous croyons que c'est la grande capitale, l'ancienne capitale d'Israël, du royaume de David et ainsi de suite, mais pour eux, c'est une terre qui est devenue musulmane par la volonté divine, et c'est pour cela qu'on, non seulement on ne peut pas la céder, mais on ne même pas la négocier. Parce que, comme je l'ai dit auparavant, si on ne cède pas, on n'a pas besoin de négocier. Pourquoi faire? C'est une perte de temps, comme ils le disent eux-mêmes. On peut bien dire, nous aimons Jérusalem, parce que c'était la capitale, ainsi de suite, et eux, ils disent, nous aimons aussi Jérusalem. Il n'y a pas de thermomètre qui peut mesurer l'intensité de l'amour. Un homme peut dire à une femme « je t'aime », elle ne peut pas lui dire « je t'aime plus ». Parce qu'il n'y a pas moyen de savoir. Elle peut dire « je t'aime aussi ». Alors, et des deux côtés, on entend cela, donc il n'y a pas besoin, ou il n'y a pas moyen de savoir. Donc ça reste là. L'intensité de l'amour est là, de part et d'autre. Mais eux, ils disent, les Juifs sont 15 millions d'habitants, dans quel hôtel ils sont descendus? Pour eux, 1,5 milliard, c'est ce qui compte. Ils disent que
même selon les lois de démocratie que vous aimez, voilà, 1,5 milliard contre 15 millions, voilà. Ah, on me dit qu'il faut finir, bon. 5 minutes. Non, ça va. On me dit que si je veux que mon discours soit éternel, soit immortel, il n'a pas besoin d'être éternel. Merci. Bon, donc, juste pour compléter cette question de Jérusalem, alors, quelle est la solution? Ils disent que pour gagner cette guerre sur Jérusalem, sur toute la Terre Sainte, et bien sûr, la solution, le remède, c'est de s'unifier, que tout le monde islamique doit s'unifier. Ils citent d'ailleurs le cas de Saladin au Moyen-Âge, où il a uni l'Égypte avec la Syrie pour pouvoir parvenir à éliminer les croisés et à regagner la Terre Sainte. Et pour eux, bien sûr, ils aiment bien comparer l'État d'Israël avec l'État croisé. Ils disent que c'est quelque chose de passager, de provisoire, qui va passer de toute façon, si on arrive à s'unir. Et ça me rappelle qu'à un certain moment, quand le président Sadat était venu visiter en Israël, on a rencontré un journaliste très fameux qui était dans son entourage. Et on lui a posé la question. On lui dit, monsieur, pourquoi vous, les Arabes, ou les musulmans, vous n'arrivez pas à vous unir? Si vous vous unissiez, vous aurez bien sûr le dessus sur tout le monde. Vous auriez la main-d'œuvre, l'argent, le pétrole, tout ce que vous voulez, pour pouvoir parvenir à gagner la guerre, non seulement contre le petit Israël, mais aussi contre le monde entier. Alors il nous a raconté, ce journaliste, il y avait une anecdote qui circulait au Caire à ce moment-là. Elle dit que le président Sadat, le Premier ministre Begin et le président Carter, vous vous rappelez, il y avait un président de ce nom, alors ces trois, on disait monter au ciel et chacun d'eux pouvait poser au bon Dieu une question et recevoir sa réponse. Et vient le président Carter, le premier, il dit, mon Dieu, quand est-ce que j'arriverai à contrôler l'inflation aux États-Unis? Et le bon Dieu lui dit, peut-être dans 10 ans. Et il se met à pleurer. Pourquoi pleurez-vous? Il lui dit, parce que ça n'arrivera pas pendant ma présidence. C'est dommage. Et puis vient Begin. Et Begin lui dit, Bono Shalom, maître de l'univers, est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce qu'on aura la paix avec tout le monde arabe? Et le bon Dieu lui dit, peut-être dans 200 ans. Et Begin se met à pleurer. Pourquoi pleurez-vous? Il dit, ça n'arrivera pas pendant ma vie. Et c'est dommage. Et puis vient Sadat, et c'est là la question. Et Sadat dit, oh Allah, pouvez-vous me dire quand est-ce que tous les musulmans seront unis? Et le bon Dieu se met à pleurer. Et Sadat lui demande, mais pourquoi pleurez-vous, mon Dieu? Il dit, parce que ça n'arrivera pas pendant ma vie. Alors, vous pouvez vous imaginer ce que ça veut dire. Bon, maintenant, vous voyez, je dois terminer. Je dois vous dire que le problème n'est pas seulement là, parce que, comme vous savez, en politique internationale, les choses continuent à évoluer. Et à mon avis, dans cette question d'islam, on va de mal en pis, parce que les choses ne resteront pas en place, ça devient de plus en plus sérieux. Et pour terminer, je vous dis, c'est comme un ministre des Finances en Israël, quand il a pris son portefeuille de ministre des Finances, il a fait une déclaration au public israélien. Il a dit, quand je suis venu au bureau, au ministère des Finances, nous étions au bord de l'abîme, il a dit. Mais depuis, on a fait un grand pas en avant. Alors, vous voyez, on peut faire des grands pas en avant,
Mais il faut se méfier. Il faut savoir d'où on va. Merci. Il n'empêche que le professeur Rafi Israeli est un chercheur très sérieux.